Bonjour à tous et bienvenue dans le Self Care Club. Moi, c'est Alice, experte de ces petites choses qui enjolivent notre quotidien. Ici, vous trouverez des astuces et des conseils lifestyle que j'ai pu expérimenter et que j'ai envie de partager avec vous. Alors, vous me suivez ou je vous emmène ? Vous le savez, j'en suis certaine, les infections urinaires ou cystites sont un problème courant et inconfortable chez les femmes. Entre les douleurs, les envies fréquentes d'uriner et la gêne intense, ces infections impactent rapidement le quotidien. Bien qu'il soit crucial de consulter un professionnel de santé pour un traitement adapté, il arrive parfois que les délais de rendez-vous soient un peu longs ou que cette infection ait le bon goût de survenir une veille de week-end ou de jour férié. Alors, que faire en attendant ? Dans cet épisode, je vous propose des solutions naturelles pour apaiser les symptômes, tout en vous rappelant qu'une consultation médicale reste indispensable. Commençons par faire un point sur l'hygiène, qui est une idée reçue à déconstruire. En effet, beaucoup pensent que les infections urinaires sont dues à un manque d'hygiène, pourtant cette idée reçue est généralement fausse. La cause principale des infections urinaires est la migration de bactéries depuis l'intestin jusqu'à l'urètre et non un problème d'hygiène. Donc avant de parler de solutions, passons en revue les facteurs favorisant les infections urinaires. Tout d'abord, l'anatomie féminine, car l'urètre, plus court chez la femme, facilite la migration des bactéries. Ensuite, les rapports sexuels, car l'activité sexuelle peut introduire des bactéries dans l'urètre, même en suivant des pratiques d'hygiène rigoureuses. Mais aussi les fluctuations hormonales, comme la ménopause, la grossesse ou les menstruations, peuvent modifier la flore vaginale et urinaire. Contre toute attente, l'hygiène excessive, puisque l'utilisation de produits agressifs ou de douches vaginales peut perturber la flore protectrice, rendant les muqueuses plus vulnérables. Et pour finir, les vêtements serrés ou synthétiques qui favorisent la chaleur et l'humidité, propices à la prolifération bactérienne. Et comme on est là pour les solutions, voici quelques bonnes pratiques pour une hygiène protectrice. Nettoyer la zone intime une fois par jour avec un produit doux et non parfumé. Personnellement, je vous recommande d'acheter ça en parapharmacie après avoir épluché pas mal de compos. Sogela est celui qui me paraît le plus clean. Toujours s'essuyer d'avant en arrière après être allé aux toilettes et uriner après les rapports sexuels pour éliminer les bactéries introduites. En résumé, bien qu'une bonne hygiène soit évidemment importante, elle ne constitue qu'un facteur parmi beaucoup d'autres dans la prévention des infections urinaires. Une hygiène excessive ou inadaptée peut même aggraver les risques. Venons-en au premier geste de prévention et de soulagement. Et comme souvent, on en revient aux fondamentaux. Boire suffisamment d'eau est essentiel pour éliminer les bactéries présentes dans la vessie. Et contrairement à l'idée courante de s'hydrater par petites gorgées, boire de grandes quantités d'eau en une seule fois peut aider à rincer les voies urinaires plus efficacement, réduisant ainsi la stagnation des bactéries et donc aussi un petit peu leur prolifération. Cette méthode allège également le travail des reins en favorisant un flux d'urine plus important, ce qui aide à soulager l'inconfort plus rapidement. Connaissez-vous l'astuce du jus de cranberry ? Celle-ci m'a sauvé la mise plus d'une fois, je vous explique. Les proanthocyanidines du jus de cranberry ont un effet anti-adhésif sur les bactéries, ce qui les empêche de se fixer aux parois de la vessie et donc d'aggraver l'infection et d'augmenter la douleur. Choisissez un jus de cranberry concentré, sans additifs et bio, qui vous aidera à prévenir l'infection ou à limiter sa progression si vous ressentez déjà des symptômes. Attention, un jus de type Ocean Spray ne fera pas l'affaire car il ne contient que très peu de cranberry et qu'il est bourré de sucre, ce qui ravira les petites bactéries en question. Vous pouvez aussi consommer certaines plantes diurétiques et antiseptiques comme la busserole, le thym et la bruyère qui peuvent offrir un soulagement en augmentant légèrement le débit urinaire et en créant un environnement hostile pour les bactéries. Optez pour des infusions chaudes qui apaisent également la douleur abdominale. Une précision très importante cependant, les plantes à l'effet diurétique sont à utiliser brièvement, en prévention ou dès les premiers signes. Jamais, en crise, elles risqueraient d'irriter les tissus et d'augmenter la douleur, et c'est pas ça qu'on veut. Saviez-vous que l'alimentation peut également avoir un impact ? Eh oui, les sucres, les épices, les produits acides et la caféine peuvent irriter la vessie et en accentuer l'inconfort. Pendant une crise et le temps du traitement, il est donc préférable de réduire leur consommation pour éviter d'aggraver les symptômes. De plus, les aliments riches en minéraux comme les légumes verts aident à maintenir un équilibre acido-basique, créant un environnement moins propice à la prolifération bactérienne. Je vous propose à présent quelques remèdes naturels pour apaiser les symptômes. Les huiles essentielles peuvent être d'une aide précieuse pour calmer les symptômes des infections urinaires. La lavande ou la camomille, par exemple, préalablement diluée dans une huile neutre et en massage sur le bas-ventre, apportent une détente et un apaisement. Certaines teintures mères comme celle de Busserole sont également efficaces grâce à leurs propriétés antiseptiques et diurétiques. 2 à 3 gouttes diluées dans un grand verre d'eau, à consommer sous avis de votre pharmacien, peuvent être bénéfiques en attendant une consultation.
Précaution tout de même, je sais que je l'ai déjà dit plus tôt, mais comme c'est important, je le répète, les plantes à l'effet diurétique sont à utiliser brièvement, en prévention ou dès les premiers signes, jamais en crise. Elles risqueraient d'irriter les tissus et d'augmenter la douleur. Et enfin, ça paraît tellement évident, mais souvent plus c'est évident, mieux on l'oublie, le repos est crucial pour renforcer les défenses naturelles du corps. De plus, appliquer une bouillotte tiède sur le bas-ventre peut aussi soulager la douleur et détendre les muscles de la région pelvienne, atténuant ainsi l'inconfort, alors n'hésitez pas. Pour conclure, même si ces gestes naturels peuvent offrir un soulagement temporaire et aider à prévenir certaines infections, ils ne remplacent en aucun cas un avis médical. Écouter votre corps et agir rapidement est essentiel pour prévenir des complications. Avec un suivi médical et quelques gestes simples, il est possible de mieux gérer et prévenir les infections urinaires au quotidien. Si vous avez apprécié cet épisode ou que vous souhaitez en savoir plus, je vous ai laissé 3 épisodes très complémentaires à celui-ci en description. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, inscrivez-vous à ma newsletter gratuite Self Care Club, un rendez-vous court et hebdomadaire où j'aime partager 2 choses qui ont embelli ma semaine, parfois des idées, des recettes, des lectures, des conseils. Je vous laisse le lien dans la description de l'épisode. À très vite!